La Bible est claire. Il y a des saisons de ta vie qui sont marquées du sceau de la saison des pleurs. Selon Jean chapitre 11, lorsque Marie s'éleva et qu'elle sortit, les gens disent, elle va comme ça au sépulcre pour pleurer. Plusieurs personnes ont déjà eu une image de la personne que tu es. La personne qui pleure toujours. La personne qui se plaint toujours. La personne qui a toujours des défis. La personne qui a toujours des adversités. Et la personne dans son quotidien n'est parsemé que des pleurs, de lamentations, de crises, de problèmes, de maladies et bien d'autres. Mais Dieu, ce matin, me dit de te dire, ce jour, la sortie de Marie était spéciale. Elle avait changé de destination. Elle n'allait plus pour pleurer, mais la Bible dit, elle avait reçu une seule information. Le maître t'appelle. Je sais que tu vas me dire, rien n'a marché jusqu'aujourd'hui. Mais si tu décides d'écouter l'appel du maître dans ta vie et d'obéir à sa voix, je sais une chose, ta condition changera. Marie n'est sortie plus pour le sépulcre, mais elle est sortie pour aller à la rencontre de la résurrection et de la vie. Elle est sortie pour la rencontre du grand Je suis. Elle a rencontré le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui a tout pouvoir. L'homme qui a la capacité de redonner la vie à ceux qui étaient morts. L'homme qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Marie alla à sa rencontre. Pendant que plusieurs disaient, elle s'en va comme ça pleurer, Marie allait comme ça à la rencontre de sa résurrection. Enfant de Dieu, veut te dire une chose. Profite de cette matinée de gloire et de grâce pour te dire que ta saison de lamentation est terminée. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est d'écouter la voix du maître. C'est de décider de suivre le maître. C'est d'essayer de changer de direction et de dire au maître, je veux venir vers toi. Écoute-moi très bien. Ta vie est seulement parsemée de beaucoup de plaintes, beaucoup de troubles. Et du moins, ta vie va comme si elle descendait juste dans un sépulcre ou dans une tombe du moins. Dis-toi qu'aujourd'hui, ta vie peut basculer pour la meilleure. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des plans pour toi. Et Jésus-Christ veut te faire du bien. Décide d'accepter Jésus dans ta vie et je te garantis, ta destinée n'ira plus jamais dans la tombe. Au nom suprême de Jésus. Mais Dieu t'amènera dans les hauteurs de la vie. Il a dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Tu n'es pas un arbre enterré, tu es un arbre planté. Lorsqu'on enterre un arbre, c'est pour qu'il meure. Mais lorsqu'on plante un arbre, c'est pour qu'il produise du fruit. Tu produiras du fruit au nom suprême de Jésus. Et si tu es connecté, tu n'as pas Jésus dans ta vie, je te permets de répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Mets certainement la croix pour mes péchés. Et ce matin, je prends la résolution engagement de te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et habite ma vie et fais de moi une nouvelle créature. Par l'effusion de ton Saint-Père, je confesse que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je prends l'engagement et la résolution de marcher à nouveauté de vie jusqu'à ce que tu reviennes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et adoré dans ma vie. Au nom de Nazareth, j'ai ainsi prié. Je décrète et je déclare sur ma vie, je suis enfant de Dieu. Eu égard de ma vie passée, Père, je décide de marcher à nouveauté de vie avec toi. Que ton nom soit adoré dans ma vie. Au nom de Nazareth, j'ai ainsi prié. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu peux faire cette prière avec sincérité de cœur, je te garantis, tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que tu as fait comme tu as accepté dans ta vie aujourd'hui comme c'est un personnel? La première chose, repens-toi de tous tes péchés et décide de marcher à nouveauté de vie telle que la parole de Dieu te déclare. Dis-toi que le péché passé est mort et ne retourne plus jamais dans ce péché passé. Sépare-toi de ce qui veut te séparer de Dieu. Sépare-toi de ce poison. Car la seule chose qui peut briser ta relation avec Dieu, c'est le péché. Ésaïe 59, sa main n'est pas courte pour te sauver, son oreille n'est pas dure pour t'écouter, mais ton crime et ton péché même barrière entre Dieu et toi. En te séparant du péché, tu as ouvert la porte à Christ dans ta vie. La deuxième chose, tu dois lire ta Bible tous les jours pour savoir ce que le Seigneur attend de toi. La troisième chose, tu dois entendre une vie de prière radicale et acharnée afin d'être en communion permanente avec le Père. La cinquième chose, décide d'être membre d'une église qui croit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui le sait comme Seigneur. La sixième chose, sépare-toi de tous les amis non-croyants, les amis mondains. Ils sont tes collègues, mais ils ne sont pas tes amis. Sépare-toi des amitiés qui vont te pousser en enfer. La Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et embrasse des amis chrétiens, des personnes qui vont te booster dans ta marche avec le Seigneur afin que tu puisses courir et connaître le Seigneur de mieux en mieux. Vive le ciel sur la terre. La sixième chose, mets une vie irréprochable devant Dieu et devant tous les hommes. La septième chose, recherche la paix avec tout le monde. Sois en paix
avec tous. Sépare-toi de la sorcellerie, libère ton cœur de toutes choses et dis Seigneur Jésus, habite vraiment moi. Que le Seigneur te bénisse, je t'aime de tout cœur. Glorieuse semaine à toi. C'était l'ambassadeur Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Fou, depuis le Canada, dans l'Ontario, Windsor Crescence, et l'église est située à 1444 Tecumseh Road. Que le Seigneur te bénisse. Et nos assemblées au Cameroun sont à Douala. On a 3 assemblées à Yaoundé, avec Maman Miracle et tous les autres. J'aimerais venir combler pour tout contact. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Apôtre Jésus Fou, sur ma page YouTube, Apôtre Jésus Fou, ou via mon WhatsApp, plus 226 340 96 68. Et les contacts du Cameroun seront affichés dessus afin d'être en contact avec mes représentants et avec les différents pasteurs de l'Assemblée. Demain, béni, de tout cœur. Glorieuse semaine, semaine des surprises positives, semaine des surprises extraordinaires. Le ciel te surprend cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Ciao!